Nouakchott accueille un atelier sur l'identification et le traitement des questions liées à la relation entre le terrorisme et le crime organisé. Notre pays célèbre, à l'instar d'autres pays du monde, la journée mondiale de l'hémophilie pour attirer l'attention sur l'état de santé des personnes atteintes de cette maladie. Le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile à Nouakchott, un atelier de formation sur les techniques, a organisé à Nouakchott un atelier de formation sur les techniques de gestion et de suivi sur la plateforme numérique FEDAM. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Son Excellence, le Premier ministre, M. Mortar Ould Diaye, a effectué ce week-end une visite de terrain à certaines infrastructures en cours de réalisation dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de la ville de Nouakchott. La visite a porté sur les volets santé, éducation et routes du programme, ainsi que sur l'eau et l'assainissement, l'électricité et l'éclairage public, l'environnement et l'aménagement du paysage urbain et les infrastructures pour la jeunesse et les sports. Lors de sa visite, le Premier ministre a souligné la nécessité d'accélérer les travaux des chantiers de mise en œuvre des composantes du programme conformément aux délais et aux spécifications fixées dans les cahiers de charges. Bokar Baylaba. Le projet de développement de la ville de Nouakchott est en cours d'exécution selon les conditions et les délais fixés. Telle est la quintessence des visites effectuées par le Premier ministre, M. Mortar Ould Diaye, des chantiers de ce projet de grande envergure censé impulser la ville de Nouakchott dans un développement sans précédent. Cette série de visites traduisent l'engagement du gouvernement à suivre et contrôler l'avancement des travaux de ce projet jusqu'à l'achèvement de ses composantes selon les délais et les spécifications indiquées dans le cahier des charges. Ainsi, ce programme permettra de répondre à tous les besoins nécessaires des citoyens dans des domaines importants comme la santé, éducation, eau, électricité, désenclavement, routes, jeunesse, infrastructures sportives, environnement, entre autres. Ainsi, le volet éducation compte environ 180 chantiers ouverts, dont 74 sont en cours de réalisation, tandis que les autres sont principalement liés à la réhabilitation. Le volet santé comprend 28 centres de santé dans lesquels les travaux sont en cours de réalisation et le volet route comprend 136 km de routes réparties sur 42 axes, dont 17 sont actuellement en cours de construction. L'état d'avancement des travaux dans ces trois composantes est en nette amélioration par rapport à la dernière visite. Et sur place, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de respecter les délais fixés pour la mise en œuvre des différentes composantes de ce programme. Et il a souligné que le programme est mis en œuvre dans les délais prévus, malgré le caractère exceptionnel du programme et que les entreprises qui supervisent la mise en œuvre ont la capacité et la volonté de respecter les échéances. Ainsi, le programme ne se contente pas d'apporter des solutions à court terme. L'objectif est de transformer Nouakchott en une capitale conforme aux spécifications modernes des villes dans le monde. Concrètement, cela se passe par des améliorations des infrastructures de manière significative, comme la réhabilitation des routes et le développement du réseau d'éclairage public, mais aussi par une meilleure gestion environnementale indispensable pour faire face aux risques climatiques et rendre la ville plus résiliente. En somme, le programme d'urgence pour le développement de Nouakchott constitue une initiative porteuse d'espoir pour les habitants de la capitale. La vision affichée est claire et ambitieuse. Une mobilisation collective, une gestion rigoureuse et une volonté politique sont essentielles pour transformer Nouakchott en une métropole moderne et dynamique. Le ministre de la Jeunesse, de la Justice plutôt, M. Mohamed Mahmoud Ben Abdallah Ben Boya, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott le démarrage d'un atelier sur l'identification et le traitement des questions liées à la relation entre le terrorisme et le crime organisé. Cet atelier comprend des présentations sur les défis auxquels la région est confrontée. C'est un compte-rendu de Yed Elifal.
L'atelier de 4 jours, organisé en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, vise à échanger d'idées à travers les présentations autour des défis auxquels fait face la région, tels que la contrebande de produits médicaux, de carburant, d'armes, de migrants et d'or, en plus d'utilisation des médias sociaux dans le contexte de l'établissement des liens entre le terrorisme et les crimes organisés. Dans son allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Justice a souligné que la lutte contre le terrorisme s'impose à toute la communauté internationale, car elle constitue un défi mondial et une menace imminente pour la paix et la sécurité internationale. Il a ajouté que malgré l'élaboration de plans et d'approches visant à lutter contre ce phénomène, le terrorisme continue de prendre de l'ampleur, en particulier dans notre région africaine, et que la question devient plus compliquée et plus dangereuse avec l'élargissement du champ d'association entre celle-ci et la criminalité transnationale organisée, a-t-il dit. Il a ajouté que notre région fait face à des menaces complexes à la sécurité, dont la ramification des groupes terroristes et le chevauchement de leur activité avec les réseaux criminels organisés qui sont actifs dans la contrebande, le trafic de drogue, la traite des personnes et le financement du terrorisme, ce qui a élevé les niveaux des défis sécuritaires, politiques, économiques et sociaux dans la région. De son côté, la coordinatrice résidente des Nations Unies dans notre pays, Mme Lili Peter Yaya, a salué le partenariat entre l'Organisation des Nations Unies et la Mauritanie, en particulier dans le domaine de la justice. À son tour, l'ambassadrice d'Italie, Mme Laura Botta, a souligné l'importance de cet atelier, en particulier les présentations faites sur l'identification et le traitement des cas liant terrorisme et crimes organisés. Notre pays a célébré aujourd'hui, à l'instar d'autres pays du monde, la journée mondiale de l'hémophilie sous le thème Solidarité et action commune. Cet événement vise à attirer l'attention sur la situation sanitaire et sociale des personnes atteintes de cette maladie. La rencontre vise à sensibiliser sur la situation critique des patients hémophiles et la nécessité d'efforts concertés pour prendre en charge cette frange de la population et les intégrer dans la société. Et à cette occasion, le ministre de la Santé, Abdoulaye Wadi, a déclaré que le département s'efforce d'intégrer les patients hémophiles dans le système national de santé en améliorant l'approvisionnement en facteurs de coagulation. Il a indiqué que ces dernières années, ces facteurs ont été fournis grâce à une combinaison d'approvisionnement national et de soutien international, notamment de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Il a rappelé qu'un comité multisectoriel a été lancé pour superviser cet approvisionnement, notamment la Caisse nationale d'assurance maladie, la centrale d'achat de médicaments, équipements et consommables médicaux et le Centre national de transfusion sanguine. Autre allocution, c'est celle faite par la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatimatou Bint Abdelmalik, qui a indiqué que la forte participation à cet événement reflète l'engagement des pouvoirs publics envers cette frange de la société. Elle a rappelé que l'hémophilie n'est pas seulement une maladie, mais un problème immunitaire qui nécessite une solidarité collective pour permettre aux patients de vivre dans la dignité et leur donner accès à un diagnostic précoce, à un traitement sûr et un suivi continu. De son côté, le maire de la commune de Lixar, Mohamed Saleh Omar, a indiqué que cette célébration n'est pas seulement un événement sanitaire, mais plutôt une démonstration de solidarité avec les personnes touchées par cette maladie et un engagement collectif pour sensibiliser et améliorer leurs conditions sanitaires et sociales. Le président de l'association mauritanienne des hémophiles, Cheikh Bouhid, a indiqué que l'hémophilie n'est pas seulement une maladie, mais une lutte quotidienne et constante contre la douleur, la peur des saignements et les complications. Pour rappel, l'hémophilie est une maladie hémorragique héréditaire due au déficit d'une protéine de coagulation habituellement présente dans le plasma. La commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale a consacré sa réunion d'aujourd'hui, présidée par la députée Wale Seydna Alimini, à la discussion d'un projet de loi relatif à l'action spéciale signée entre la Mauritanie et la Société arabe d'industrie et de mines. Au cours de la réunion, la commission a assisté à une présentation faite par le ministre des Mines et de l'Industrie, M. Tijani Cham, dans laquelle il a passé en revue les principaux axes de cet accord. Nous restons sur cette actualité parlementaire pour évoquer la réunion tenue hier par la Commission de l'orientation islamique, des ressources humaines et des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale sous la présidence de M. Tambo Amara Kamara, son président, pour l'examen du projet de loi numéro 25017 relatif au statut des douanes.
La commission a suivi un exposé présenté par le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget, M. Kodioro Moussa Nguenor, dans laquelle il a abordé les objectifs et les caractéristiques du projet de loi subventionné. Le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a lancé aujourd'hui à Nouakchott une série d'ateliers de formation sur les mécanismes d'enregistrement et de suivi sur la plateforme numérique FEDAM, ainsi que sur la préparation et la soumission des rapports au profit de 75 organisations de la société civile. Retour et aide l'EFAL. 75 organisations de la société civile profitent d'une série d'ateliers de formation sur les mécanismes d'enregistrement et de suivi sur la plateforme numérique FEDAM. Dans son discours d'ouverture, le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Rassoul Khal, a indiqué que l'organisation de ces ateliers vise à soutenir et à renforcer le rôle central joué par les organisations de la société civile dans divers domaines de développement. Le commissaire adjoint a également souligné que ces ateliers de formation s'inscrivent au centre des priorités de la stratégie nationale pour le développement de la société civile, notamment dans sa partie relative au renforcement des capacités afin de lui permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour relever les défis, que ce soit au niveau administratif, économique ou social. Au cours de cette formation, les bénéficiaires pourront se familiariser avec la plateforme FEDAM. L'Association mauritanienne de chimie, en collaboration avec l'Agence nationale de la recherche scientifique et l'Université de Nouakchott, a organisé aujourd'hui la première édition du Festival des sciences chimiques. L'événement a réuni des professeurs, des chercheurs, des étudiants et des personnes intéressées par la chimie provenant de diverses institutions éducatives et scientifiques. Memounalo. Cette rencontre vise à promouvoir les sciences fondamentales, en particulier la chimie, destinée aux étudiants et chercheurs afin de renforcer leur rôle dans le développement industriel, sanitaire et environnemental. Dans son allocution, le secrétaire général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Innou Cheikh Abidine, a salué les efforts de l'Association mauritanienne de chimie, soulignant que ces ateliers pour étudiants et chercheurs renforcent les sciences fondamentales, notamment la chimie, essentielle au développement industriel, sanitaire et environnemental. Il a indiqué que ces manifestations scientifiques réunissant les parties prenantes illustrent le dynamisme académique national et valorisent le potentiel humain des établissements d'enseignement supérieur. Il a rappelé que le ministère reflète l'importance que le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, accorde à ce secteur à travers le programme Mon ambition pour la nation. Pour sa part, le président de l'Université de Nouakchott, Ali El-Boukhari, a indiqué que la chimie joue un rôle central dans des domaines vitaux tels que la santé, l'énergie et l'environnement. Il a souligné l'importance de cette initiative scientifique qui représente une étape qualitative vers la promotion de la culture scientifique, la valorisation du rôle clé de la chimie dans le développement durable, l'innovation et l'amélioration de la qualité de vie. Il a précisé que cette manifestation revêt d'une dimension particulière, inscrite dans les efforts continus pour renforcer l'enseignement des travaux pratiques à l'université à travers le développement des laboratoires, la stimulation de la recherche et le lien entre théorie et pratique. C'est dans ce siège que le doyen de la faculté des sciences et techniques, Diagana Yacoub, est revenu sur l'importance de cette journée. Aujourd'hui, cette manifestation scientifique nous réunit, organisée à l'intention des jeunes élèves du secondaire, a pour but de les faire découvrir la science à travers la chimie et de les aider à comprendre que la science, et particulièrement la chimie, est dans tout le domaine de la vie. Dans un avenir proche, la faculté des sciences et techniques va inscrire dans son plan d'action annuel des sensibilisations dans les milieux secondaires à l'intention des classes scientifiques pour faire connaître ces parcours de formation professionnelle et fondamentale afin d'aider les jeunes lycéennes et lycéens et les jeunes bacheliers à faire leur choix de façon éclairée des formations supérieures à suivre.
Le président de l'association mauritanienne de chimie, Chamer Wolmbarek, a indiqué que cette manifestation scientifique constituera un jalon important dans la construction d'un avenir prometteur pour le développement des sciences expérimentales dans le pays. Il a rappelé que depuis le début effectif de ses activités en 2017, l'association a œuvré à dynamiser l'espace universitaire à travers des rencontres, conférences scientifiques et ateliers de formation dont ont bénéficié des centaines d'étudiants et d'enseignants issus de différents établissements d'enseignement supérieur nationaux. Enfin, le porte-parole des établissements d'enseignement public et privé, Al-Hassan Mohamed, dans son discours, a salué cette initiative soulignant qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une journée de sensibilisation dont bénéficieront plus de 120 élèves issus à la fois des établissements publics et privés. Nouakchott a abrité ce matin le premier forum annuel sur l'énergie intitulé « Ressources gazières en Mauritanie, opportunités, défis et perspectives d'avenir pour la jeunesse », organisé par l'Association des jeunes diplômés des spécialités pétrolières en coopération avec le ministère de l'Énergie et du Pétrole. La cérémonie a été marquée par des échanges de discours et la remise de certificats aux stagiaires du programme 100% diplômés visant à former 100 jeunes Mauritaniens dans les domaines des hydrocarbures, de l'entrepreneuriat et de la sécurité industrielle. L'occasion pour M. Kroumbadli Habib, chargé de mission au ministère de l'Énergie et du Pétrole, de souligner que la Mauritanie se situe aujourd'hui au seuil de grandes transformations énergétiques, s'appuyant sur une vision stratégique basée sur l'exploitation optimale d'importantes capacités du pays en matière de gaz naturel et de ressources énergétiques renouvelables prometteuses, en l'occurrence le soleil et le vent, ajoutant que le pays se caractérise par de vastes superficies, l'abondance de l'eau, une façade sur l'océan Atlantique, sa proximité des marchés internationaux de l'énergie et sa stabilité politique, ce qui en fait une destination privilégiée des investisseurs, a-t-il dit. Pour sa part, le président de l'Association des jeunes diplômés des spécialités pétrolières, M. Hamma Cher, a exprimé sa confiance en ce forum, considérant qu'il s'agit du début d'un long chemin à travers lequel les jeunes aspirant à renforcer leur participation en particulier en matière des compétences nationales en énergie pour façonner l'avenir de ce secteur vital en localisant les connaissances et en développant le contenu local au service des objectifs de développement. Le Wali de l'Adrar, M. Abdallah Mohamed Mahmoud, a supervisé aujourd'hui à Attar le lancement d'une opération de financement par le Commissariat à la sécurité alimentaire dans le cadre du programme Vivre contre Travail de 16 projets appartenant à des coopératives agricoles, dont 8 à Attar, 2 à Chinguetti et 6 à Ojeft. L'occasion pour le Wali de préciser que cette aide s'inscrit dans le cadre de la politique du gouvernement visant à soutenir les activités agricoles conformément aux hautes instructions de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a-t-il précisé, appelant les bénéficiaires à tirer le meilleur parti de cette aide pour contribuer à l'approvisionnement des marchés locaux en légumes et céréales. De son côté, le délégué régional du CSA Adrar, M. Moussa Mbodj, a souligné que cette assistance s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du cycle de production agricole cette année. À son tour, le maire de la commune d'Attar, M. Brahim Mohamed Oulebdeb, a salué cette aide, appelant à la nécessité de la doubler à l'avenir pour inclure le plus grand nombre possible d'agriculteurs. Nous refermons ce journal par un détour dans la wilaya du Tirzemour, où le commissariat à la sécurité alimentaire a lancé ce matin à Zouerat un programme Vivre contre Travail visant à soutenir et améliorer la production agricole des coopératives bénéficiaires des interventions du programme. Le Wali du Tirzemour, M. Tayyib Mohamed Mahmoud, a indiqué que ce programme, qui comporte 30 tonnes de denrées alimentaires diverses et du grillage pour clôturer les parcelles, s'inscrit dans le cadre de l'appui du gouvernement aux différentes actions de développement et de soutien à la population locale en période difficile. Il a salué ce soutien qui s'inscrit dans le cadre des infrastructures du président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani,
visant à soutenir les citoyens et à les accompagner durant les différentes étapes de la production. Il a appelé les bénéficiaires à faire preuve de responsabilité et d'exemple dans l'action visant la réalisation du développement durable du pays. De son côté, le conseiller en communication au Conseil régional du Tir-Semour, M. Mohamed Oul Ahmeti, a loué de l'appui apporté aux coopératives agricoles qui en ont grandement besoin, appelant les bénéficiaires à redoubler d'efforts afin d'améliorer leur rendement. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Nouakchott accueille un atelier sur l'identification et le traitement des questions liées à la relation entre le terrorisme et le crime organisé. Notre pays célèbre à l'instar d'autres pays du monde la journée mondiale de l'hémophilie pour attirer l'attention sur l'état de santé des personnes atteintes de cette maladie. Le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile organise à Nouakchott un atelier de formation sur les techniques de gestion et de suivi sur la plateforme numérique FEDAM. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Charles.